Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, mon invité est un homme à la profession très cartésienne, mais aussi au hobby et à la mission teintée constamment de magie. Comptable presque à tous les jours, il est aussi à un moment bien précis de l'année le personnage le plus attendu et le plus populaire auprès de plusieurs petits et grands. Mon invité fait même perdurer cette magie pour laquelle il s'est donné aussi une mission, en faisant vivre ce personnage que même les plus sceptiques et aguerris se verront amusés de rencontrer. Conjoint de Normande, il est le père de Cindy et Émilie et le grand-père d'Anthony et Charlie, ainsi que le père de tous les enfants, petits et grands, qui font perdurer son personnage dans leur cœur. C'est donc avec beaucoup de magie en studio que nous recevons M. Gérald Foisy, alias le Père Noël. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Claudine, ça va bien? Bonjour Monsieur Foisy, ça va bien? Oui, merci de m'accueillir dans ton studio. C'est vraiment un grand plaisir parce qu'on vous a accueilli en tant que Père Noël parce que c'est une mission, c'est un beau privilège que la vie vous a donné depuis maintenant combien de temps? 31 ans. 31 ans que vous êtes le Père Noël, que vous faites briller la magie de Noël dans les yeux de petits et grands. Comment c'est arrivé ça dans votre vie? Par hasard. Et étant un parent bénévole, à l'école où allaient mes deux enfants, il y avait besoin d'un Père Noël. J'avais jamais fait le Père Noël. Je l'ai fait cette année-là, quand ma plus jeune était en maternelle et ma deuxième en deuxième année. La magie de Noël s'est infiltrée dans mes veines. C'est tellement un plaisir de jouer le rôle du Père Noël. Depuis ce temps, 12 mois par année, Vous j'incarne préparez le ça. Père Noël. Oui, parce que vous le faites 12 mois par année, là. En fait, qu'on m'accueille à l'épicerie, à la station d'essence, à la banque, en voyage, dans un hôtel, je lui dis toujours, Joyeux Noël, oui, c'est moi. Parce qu'on vous le demande. Oui, on me le demande. On me le demande. Si vous êtes le Père Noël. Vous avez Ouais. vécu ça dernièrement là, à la banque. Cette semaine à la Oui. banque. Mais des grands événements comme ça, le plus gros que j'ai vécu, c'est il y a à peu près 4 ans. C'était un party de Noël de mon épouse à sa compagnie à Québec, parce qu'ils ont des succursales à travers le Canada. Et je faisais le Père Noël à l'hôpital de Lévis, parce qu'on a rencontré en vacances un parent qui était médecin à l'hôpital, dans un coin où les enfants sont malades, et qui m'avait proposé, puis elle avait fait les démarches, puis on a accepté. Fait que quand on est allé au party de Noël, avant d'aller au party de Noël, je suis allé faire le Père Noël. Mais la surprise que j'ai eue, c'est en arrivant à l'hôtel, la dame qui m'a accueilli, elle dit, Monsieur, elle dit, vous avez le profil de l'emploi. L'emploi, elle dit, du Père Noël. Je dis, ah oui, je vais attendre de me voir dans quelques minutes. Je suis allé me changer à peu près 20 minutes plus tard, je suis revenu habillé en Père Noël. Je pense qu'on a fait des photos avec tous les employés de l'hôtel. Je pense qu'on était là comme 1 heure, peut-être plus, à faire c'était magique. Après ça, on est allé prendre le traversier à Lévis. Normande, mon épouse, conduisait. Moi, je suis habillé en Père Noël à côté. Tous les gens du ferry de Lévis sont venus prendre des photos avec le Père Noël. Puis c'est vrai que lorsqu'on vous voit tout de suite, puis peu importe le moment dans l'année, puis moi, je peux en témoigner parce que c'est comme ça que je vous ai rencontré. Moi, je vous ai rencontré au printemps dernier. Je magasinais pour une bâtisse sur la rive sud de Montréal. Je cherchais vraiment des locaux, puis je regardais pour l'achat d'une bâtisse commerciale. J'arrive dans cette bâtisse-là, vous êtes un des propriétaires, un des associés qui sont là. Et là, je regarde, je visite. Et là, vous êtes dans votre bureau parce que c'est votre collègue qui nous reçoit. Et là, je vous vois dans votre bureau et tout de suite,
naturellement, je ne suis pas du tout dans le mode de Noël. On est au printemps, là, on n'est pas pantoute là-dedans. Et là, quand je vous vois, et mon fils est là avec moi aussi, mon conjoint, et là, je m'exclame, j'ai dit, « Ah ben, c'est ici qu'il se cache le Père Noël durant l'année. » C'est la magie. C'est vraiment, c'est sorti tout seul. Mon fils de 15 ans est parti à rire. Puis, mais c'est vrai que c'est ce que vous dégagez tout de suite, peu importe le contexte. Tout de suite, on fait référence, vous y ressemblez, c'est votre vraie barbe. Puis vous entretenez aussi ce personnage-là à mais l'année, oui. là. Un enfant m'accueille à l'épicerie, mais je vais me mettre à genoux devant lui, je vais lui dire bonjour, je suis content de te voir. C'est plus fort que moi. Une dame âgée à l'épicerie, la même chose. Monsieur, vous ressemblez au personnel, au Père Noël. Mais je dis oui, puis je la prends par le bras, puis je l'accompagne jusqu'à la sortie. Ma femme, elle me traite souvent, t'es gaga au bout. Mais c'est la magie qui fait ça. Donc, le Père Noël, il n'est pas seulement là durant le temps des fêtes, il y a une vie, il se promène. Oui, il se Puis, promène. donc, vous entretenez ça. Donc, Oui. un enfant qui vous voit à l'épicerie, il sait que vu le Père Noël faire son épicerie là, avec Maman Noël, là. Oui, mais il faut être ouvert d'esprit parce Oui. que des fois, on ne l'a pas vu, Mhm. l'enfant ou l'adulte, Non, mais on l'a entendu. le dire. Moi, je me vire puis je dis bonjour, je les salue de la main. Donc, vous C'est, êtes c'est- déjà à l'affût de ça, là. je suis tout le temps comme ça. Qu'est-ce que ça va chercher en vous? Qu'est-ce que ça vient? Parce que vous êtes un comptable, n'oublions pas. Là, Ouais. vous n'êtes pas un homme qui est de côté dans les médias ou artistique dans le sens que vous n'êtes pas un comédien. Là, vous êtes un comptable. Il n'y a Je rien de plus suis pas un- cartésien que ça. Je suis pas un comédien, naturellement, mais d'accepter à jouer le rôle de Père Noël et d'avoir la magie, parce que je pense que ça prend un peu de magie Mhm. ou un peu de folie d'accepter de ne pas refuser les petits bonheurs qu'on peut donner à gauche et à droite. Et c'est ces petits bonheurs-là qui me font persister à continuer à faire le Père Noël. Et qui vous font du bien aussi. Oui, Puis à travers toutes ces années-là, ce 31 ans-là, là, vos filles, vous avez 2 filles, elles ont grandi, donc elles se promenaient constamment avec le Père Noël. effectivement, ils ont toujours dit, eux, mon père, c'est le Père Noël. Pour eux, ils sont 37 ans, 31 ans, puis pour eux encore, c'est le Père Noël. C'est une magie. Puis donc, quand ils étaient petites, c'est ce qu'elles disaient à leurs amis. Ah, définitivement, pour aujourd'hui, c'est ma petite fille. Son anniversaire est en début octobre et cette année, elle a demandé à sa mère, Maman, cette année, je veux pas une fête comme d'habitude, puis je veux pas qu'on décore pour l'Halloween. J'aimerais qu'on décore pour Noël. J'aimerais avoir une fête de Noël à mon anniversaire le 4 octobre. Avec Papa Noël, bien sûr. Ma Grand-Papa petite Noël. fille m'a appelé et elle m'a dit, Papy, j'aimerais que tu sois là en Père Noël. Je vais te présenter à mes amis. C'est tout un bonheur. Ça vient vous nourrir, vous aussi, là, en tant qu'être humain. Mais il y a un côté technique assez important aussi. Là. C'est pas je m'en vais au magasin, je m'achète un habit, puis je me transforme en Père Noël. Là, vous êtes à un niveau où ça prend un habit de qualité, ça prend tout ce qui vient avec. Puis c'est pas évident là, pour. En fait, l'habit de qualité vient avec la qualité du rôle que tu veux donner. Et dans mon cas, c'est à l'année. Donc, on s'est fait faire des costumes, on est allé choisir les matériels, on a amené ça chez une couturière qui a pris les mesures, qui les rapetisse à l'occasion parce qu'on perd du poids ou on en reprend, mais il y a suffisamment de matériel pour être capable de faire ça parce que c'est des professionnels. Mais de trouver tous les éléments pour qu'ils restent de qualité, c'est tout un travail. Là, vous me parliez de vos bottes, justement. Là. Par exemple, les bottes. Des bottes. Ça a l'air simple, une botte. Ce Mhm. qu'on voit comme bottes, c'est des bottes de femme, comme ça. Oui. Mais à 8,5 de longueur, 5 de large, c'est très large. 2,5 pouces de haut, ça n'existe pas. Donc, c'est un artisan de Lévis qui a fabriqué mes bottes de A à Z. Que vous aviez rencontré à un moment Que j'ai donné. rencontré au Salon des métiers d'art et lui proposait des chaussures et des bottillons. Et quand je lui ai conté mon histoire, il m'a fabriqué des belles bottes de Père Noël.
Parce que vous êtes beau, là. On vous a vu on a fait une autre rencontre de Père Mais, Noël. Vous êtes vraiment beau avec vos habits. tu sais, on peut pas parler d'argent, parce que si on Mhm. parle d'argent, les gens débourseront pas cet Mm. argent-là pour des costumes comme ça, ou des professionnels. Parce Mais, que, mais vous, c'est votre hobby, là. C'est au même titre que quelqu'un qui va jouer au golf ou quelqu'un qui va investir exactement. dans d'autres choses. C'est votre hobby. Ça peut être de la peinture. Vous feriez de la peinture. Ça vous coûterait possiblement aussi cher, plus cher. Oui, probablement, mais je me dis, ça va persister après, parce que la magie va se transférer. Tout est compliqué. Ceinture en cuir, Mhm. 4 pouces et quart, ça n'existe pas. C'est un cordonnier qui l'a fait. On ne trouvait pas la boucle. Mais c'est mon artisan qui a fait mes bottes, qui m'a trouvé une belle boucle et qui m'a envoyé ça, puis me dit qu'il était heureux d'avoir fait les bottes du Père Noël et qui a contribué à la boucle de Donc, vous ma allez chercher ceinture. cette magie-là dans le cœur même d'adultes qui, c'est leur travail. Jamais cet homme-là aurait pensé. Puis lui, dans sa tête, il a vraiment fait les bottes Mais du je Père pense, Noël. un peu comme tu as dit un peu plus tôt, cette magie-là dégage. Mhm. Je pense que c'est vrai Oui. parce que depuis le nombre d'années que je le fais Mhm. et que je le vis, c'est clair qu'il y a quelque chose, un aura qui Mhm. me suit, qui me permet de connecter avec les gens facilement comme Mhm, ça, là. mhm. Ah oui, moi, c'était évident, là, puis je peux en Mhm. témoigner parce que j'allais pas. Puis bon, même, tu sais, c'est ça, là, on n'était pas du tout dans un contexte de Noël. Vous étiez habillé en comptable. Mhm. Vous n'étiez pas habillé en Père Noël, mais effectivement, moi, la personne que j'ai vue, c'est le Père Noël. Tu sais, c'est mon cœur de petite fille qui a parlé. Puis là, vous parliez aussi de votre bracelet là, avec des grelots, que ça a été long, mais ça a pris 4 ans à pouvoir trouver ce que vous Ça vouliez. m'a pris 4 ans à trouver quelque chose qui pouvait être un son qui ressemblait au son de la joie de Noël, qui n'était pas agressant, malgré que c'est des cloches, que oui, c'est Mm. agressant, mais qu'on reconnaît ce son-là facilement. Mm. Et c'est tous des choses séparées que j'ai accrochées, que j'ai toujours à mon poignet quand je salue les gens. Ouais. Puis J'ai c'est vrai que essayé. le son, c'est vrai que c'est un grelot, mais qui est pas. Des fois, il y a comme un petit ting, 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 ting qui est comme agressant dans C'est le le son grelot. qui nous rappelle Noël. Mhm. Donc, quand les gens me voient pas, s'ils entendent ça, la connexion qu'ils font, c'est Père Noël. Mhm. On le sait que vous arrivez avec ça. On sait que j'arrive, on sait que je suis là si on m'a pas vu, mais je le fais pas constamment, mais je le fais quand j'ai pas personne ou que je vois pas personne. Donc, ça réveille les esprits et là, j'ai de la visite. Puis là, vous disiez aussi que votre conjointe, maintenant, vous aide aussi, hein, participe, puis vous êtes à l'affût, là. C'est vraiment d'aller plus loin que de s'asseoir dans un centre d'achat ou d'aller En, dans une en- fête de Noël. en fait, j'ai fait le Père Noël dans différents endroits. Mhm. Pour les policiers de Montréal, pour les pompiers, les clubs optimistes. Je l'ai fait pour différents endroits. J'ai aimé faire le Père Noël, on s'entend là. Mais j'ai pas aimé la relation que j'avais avec les enfants. C'était trop rapide parce qu'il y en avait trop, donc il n'y a pas le temps de discuter avec eux. Donc, pour moi, les centres d'achat, ces C'est à la organisations-là, chaîne. c'est à la chaîne. En fait, ça ne me fait pas plaisir. Je fais plaisir aux autres, mais moi, je n'ai pas de plaisir. Où je fais le Père Noël, sans sportif, pas sans sportif du tout, au marché aux puces à Saint-Eustache. Mhm. Les gens ne pensent pas que c'est ouvert à l'année. Moi, j'ai connu le propriétaire de l'époque, qui était M. Matheus, qui est décédé. Mais il y avait un centre sportif à côté où j'étais aussi abonné, où mes enfants allaient au centre sportif. Et j'ai connu M. Matheus comme ça. Et M. Matheus m'a approché à un moment donné pour me dire, M. Foisy, vous ne feriez pas mon Père Noël, il me manque un Père Noël un samedi. J'ai dit oui, mais moi j'ai certains critères. Et je lui ai parlé de mes critères, M. Foisy. Quand j'ai terminé ma journée, il dit on ne veut plus d'autres Père Noël. On accepte tous vos critères, qui est de prendre le temps avec chaque enfant. J'aime bien, moi, les faire tourner, leur dire qu'ils ont grandi, qu'ils ont pris du muscle, qu'ils parlent beaucoup mieux, qu'ils chantent maintenant, qu'ils ont appris à compter. Pour moi, c'est important.
je me répète souvent d'un enfant à un Mhm. autre, mais l'autre enfant est plus loin. Mhm. Ce qui m'aide beaucoup, c'est Maman Noël. Maman Noël porte attention au nom. Quand les parents appellent les enfants par le nom, quand l'enfant arrive, ma femme me le siffle à l'oreille. Fait que quand j'appelle l'enfant par son nom, il est très surpris et les parents aussi, Encore plus, ouais. mais ça fait partie de cette magie-là, le Mm. temps que je passe avec l'enfant. Donc, dans un centre d'achat où les gens doivent prendre rendez-vous, au marché aux puces Saint-Eustache, c'est sans rendez-vous. Ça peut arriver que vous attendiez 5 à 10 minutes, c'est jamais plus longtemps. Puis, c'est à moi de gérer aussi. Mhm. Quand je vois que les gens s'éternisent, je lui dis, allez magasiner, tu reviendras me voir tantôt, ça va me faire plaisir. C'est ça. Donc, ce plaisir-là d'accueillir, je dis les enfants, les adultes, parce que j'ai autant d'adultes qui viennent voir le Père Noël. Ah oui, parce que j'en ai vu, moi, des gens, des adultes aller s'asseoir sur sur le Père Noël dans des centres d'achat. S'asseoir, me faire dire que enfant, il n'y avait pas le droit de venir voir le Père Noël parce que les parents, pour des raisons qu'on ne connaît pas, croyaient pas à cette magie-là, mais que cette personne-là avait été blessée, qui est rendue maintenant une adulte, de venir voir le Père Noël, le prendre dans ses bras, qu'il le prenne dans ses bras, c'est tout un bonheur. Ça venait guérir une blessure d'enfant qui, que cette personne-là a traîné pendant Mais des années. les enfants handicapés, qui sont souvent rejetés ou mal vus, je vois pas de différence. Je les aime. Je vais vers eux. Et je me le fais dire aussi par les parents. Vous avez fait une facilité. En temps normal, ils ne seraient pas venus vous voir. Ça fait partie de la magie de Noël. C'est Hmm. important. Parce que ça a évolué, les enfants, la- même la technologie, qu'est-ce que vous avez vu de différent à travers ces 31 années-là? Tu sais, c'est pas pareil, on n'éduque pas les enfants. C'est En fait, différent. la technologie est entrée profondément dans le quotidien des enfants. Mais ce qui est resté, et ce que les enfants veulent le plus, c'est le bonheur, c'est le partage. Ça n'a pas changé, là. C'est encore là. Donc, c'est quelque chose qui manque à la maison ou qu'il n'y a pas suffisamment. Donc, pour moi, de le dire, de le répéter, ouvrez votre cœur, soyez à l'écoute. Puis je dis ça aussi pour les adultes, Mhm. parce que souvent, on va entendre, oh ben, mon copain me dit pas souvent, j'aime, ça fait 30 ans que je suis avec. Moi, mon réflexe premier, c'est de lui faire un câlin. Puis, est-ce que vous lui dites? Et je reçois un grand sourire. Mhm. L'écoute, c'est dans les deux sens. Mhm. Si on veut quelque chose, il faut souvent le donner d'abord. C'est un peu plate, mais on est fait un peu comme ça, l'humain. On est dans l'attente, on se crée des attentes, Oui, mais nous, on ne va pas vers. on va pas vers. Fait que des fois, de se faire dire ça, plus d'hommes que de femmes qui veulent pas se faire prendre en photo avec le femme ou le conjoint. Puis quand je réussis à parler soit à un ou à l'autre pour les convaincre, c'est pour le bonheur de votre conjoint, Mhm. soit votre femme ou votre homme, ça lui ferait plaisir, ça fonctionne. Parce que c'est comme, ils ont oublié ce petit côté magique-là, De vouloir faire plaisir à l'autre, puis d'avoir de. fait plaisir à l'autre. Tout simplement une petite photo. Puis les enfants que vous voyez, qu'est-ce que vous avez déjà entendu à travers toutes ces années-là d'enfants qui ont été le plus, je vous dirais, là, je commencerai par ce qui a été le plus farfelu, le plus imaginaire. Que des enfants d'âge très précoce, 4 ans, 5 ans, me disent qu'ils aimeraient ça que le mère revienne ou que le père revienne. Ça m'étonne tout le temps que d'enfants si jeunes, ça les affecte autant. Que leurs parents, ils ne voient plus leurs parents. Qu'ils ne voient plus leurs parents ou pas suffisamment, ou qu'ils aimeraient qu'ils reviennent en couple. On sait très bien que c'est pas Mm. possible. Donc, il manque d'amour. Pour moi, c'est clair que Qu'est-ce c'est que vous ça. leur dites à ces enfants-là qui vous demandent ça? Je lui dis, vous savez, votre père vous aime beaucoup, votre mère vous aime beaucoup. Malgré que vous n'êtes pas avec eux tout le temps, soyez assurés qu'ils vous aiment du plus fond de votre cœur. Puis je lui fais un câlin. Ça, c'est ça, c'est souvent
on va s'attendre que l'enfant de 3-4 ans va demander un jouet, une poupée, etc. Mais il y en a là, même malgré leur jeune âge, ils sont plus là, Sont pas sont là, déjà pas sont là, pas sont là. dans le désir de voir leur maman ou leur papa, Oui. qu'ils voient pas souvent. Je suis toujours surpris de voir un jeune enfant m'arriver avec ça. Ou un adulte Mhm. qui va me dire, j'aimerais ça rencontrer une bonne femme ou un bon monsieur. Je suis toujours surpris parce que je me dis, c'est au quotidien Mhm. qu'on rencontre les gens et tout ça. Mhm. Mhm. La magie de Noël ne fait pas tout. Non. Il donne du bonheur. Non, puis de voir que l'adulte peut croire ou peut avoir un certain espoir à aller s'asseoir sur le Père Noël et lui demander ça au Père Noël. Oui. C'est plutôt, bon, il y a peut-être d'autres essais qui vont se faire durant l'année, mais de pousser la demande et l'espoir Moi, quand d'aller jusqu'au Père Noël. je les guide un petit peu, je les dis, il faut que vous soyez ouverts à accepter l'autre personne. Puis arrêtez de penser ce que vous pensez, que c'est ce que l'autre personne pense. Mm. Ouvrez votre cœur. Allez vers cette Le Père personne-là. Noël est très psychologue. Et psychologue un petit peu. Il joue un petit peu dans ces eaux-là. Ouais. Les ados, y en a-tu pas mal qui vont vous voir? Étonnamment, oui. Oui. Étonnamment, oui. Toujours ricaneux, hein? Toujours pas sûr, là. Ils Mais font avec plaisir à maman d'aller sur le Père Noël. plaisir à Oui. maman ou à une copine. Oui. Une copine ou deux copains, deux garçons. Ben là, c'est toujours ricaleur, puis qui va bousculer qui, puis ben moi, je joue le rôle à ce moment-là. Je me lève debout, puis un va me tenir la jambe, puis là, je vais le tenir par le cou pour rendre ça un peu agréable et Comme si vous montrer faisiez une petite lutte. Et oui, pour montrer qu'on peut avoir du plaisir aussi, puis d'être à l'écoute de l'autre personne. Je lui dis, je vous aime. J'aime ça. Soyez fous un peu Aux ados. aux Qu'est-ce qu'ils ados. vous demandent, les ados? Ils me demandent rien. Les ados me demandent rien. Un sourire, que je les prenne dans les bras. J'ai rarement de demandes d'ados. Ça a évolué avec les années. Euh, est-ce que vous voyez à travers les années que la magie s'est un petit peu éteinte dans les yeux des enfants? Des fois, c'est pas nécessairement parce qu'ils ne croient plus au Père Noël, mais peut-être par la technologie, par le fait qu'ils sont beaucoup plus stimulés, par toutes sortes de choses, ou c'est pas mal semblable ce que vous voyez à travers C'est les pas années? mal semblable. Ça m'a frappé de plein fouet il y a 4 ans. J'ai fait une école dans mon quartier à Ville-la-Salle, une école défavorisée que je suis allé rencontrer. Et quand je suis arrivé, la directrice me dit, Monsieur Foisy, vous allez avoir 15 minutes. J'ai dit à la directrice, c'est pas possible. 15 minutes, c'est le temps que ça me prend pour m'habiller. Sinon, je vais rester habillé comme je suis présentement, puis je vais aller saluer les enfants. Puis la bénévole qu'elle avait travaillé pour que je vienne faire le Père Noël, mais elle connaissait ma magie. Elle insistait avec la direction d'école de venir voir comment ça se passe avec une classe où les parents avaient été invités, où c'est des gens de différentes ethnies aussi. Oui. Je ne veux pas les nommer comme tels parce qu'il y en avait tellement, et qu'il y avait peut-être une dizaine de parents dans la première classe que j'ai fait. Il y en avait dans d'autres aussi, mais c'est celle-là qui a été marquante. Puis que j'ai parlé avec les enfants. C'était des enfants de première année. Puis je leur ai demandé s'ils avaient appris à compter. Oui, je les fais compter, l'alphabet, s'ils ont appris des chansons de Noël, s'ils ont des préférés, s'ils aiment faire des dessins, s'ils en amené à la maison. Donc, on apprend à se connaître. Puis je demande aux enfants, toujours en terminant, s'il y en a quelques-uns qui ont des questions. Puis qu'il y a une petite fille qui s'est approchée de moi, elle a dit, moi, nous, on ne fête pas Noël parce que c'est la fête de Jésus. Moi, j'ai fait comme réponse, Noël, c'est pas la fête de Jésus. C'est au même moment que la fête de Jésus. Noël, c'est le moment de partager avec la famille, d'être ouvert avec son voisin de palier dans l'appartement, son frère, sa sœur. C'est le moment privilégié pour dire, excuse-moi, j'ai fait ça, pardonne-moi, je t'aime. La magie que j'ai vue cette journée-là, je suis encore émotif, de voir les parents touchés
La direction d'école m'a permis de faire les 12 classes. Ça a pris 2h30. Mm. Cette magie-là, ça ne s'ajoute pas. Mais non. Puis avec une petite fille qui, elle, tu sais, est partie avec une ouverture sur encore plus grand que qu'est-ce qu'elle croyait. Oui, une question. Je n'ai pas eu d'autres questions. La seule question. Mais la réponse face aux autres adultes qui étaient là, c'était magique. Puis là-dedans, il y en avait qui ne fêtaient pas Noël, justement. Là, Oui, je pense que ça a changé depuis. Parce qu'on peut fêter Noël de toutes sortes de façons. Il ne faut pas nécessairement croire en la religion catholique, il ne faut pas nécessairement... Ça n'a absolument rien à voir. Noël, ça se perpétue d'année en année, de bonheur en bonheur, de joie, de petites conquêtes à gauche et à droite. Mais il faut être prêt à les accepter. Souvent, comme adulte, on se met ces barrières-là. Mhm. D'accepter le petit bonheur. Mais c'est tous ces petits bonheurs-là, si on se rappelle comme parents, des joies qu'on se souvient de nos enfants, c'est pas les mauvais coups qu'ils ont faits, parce qu'ils en ont fait très peu. C'est les grandes joies qu'on a eues. Mhm. Ben Noël, c'est ça. Faut être prêt à aller de l'avant et être à l'écoute. Cette magie-là peut être là 365 jours dans l'année. Moi, je le vis. Oui, parce que c'est ça, vous aimez tellement ça, puis c'est tellement, ça vous coule tellement dans les veines que c'est plus assez pour vous, puis depuis longtemps, là, de vivre juste cette joie-là, puis cette énergie-là, puis cette magie-là. Vous voulez pas juste la vivre au mois de décembre, un mois par année, Non, là. moi, c'est à l'année. C'est à l'année. Qu'est-ce C'est que à vous l'année. faites pour faire perdurer ça? En, Comment en- vous allez en- vous faites? en fait, tout en étant habillé en comptable, donc pas de bretelles rouges, pas nécessairement de boucle rouge, mais juste par mon allure ou ma présentation, on m'accueille ou on me dit que je suis le Père Noël. C'est moi qui est assez ouvert d'esprit pour soit accueillir l'enfant ou l'adulte, ou me virer pour dire bonjour puis les saluer de la main. C'est cette magie-là, là, ça amène un grand bonheur. Est-ce que c'est des gens, donc vous vous faites saluer par des inconnus, puis Des ça inconnus. manque tellement, tout le monde aurait besoin de ça, de se faire saluer, tu sais, un bonjour, quelqu'un qui ouvre une porte, etc. Juste ça fait du bien. Quelqu'un qui marche, qui nous croise sur un trottoir ou Écoutez, à ailleurs. l'occasion, c'est pas quelque chose que je dis, mais que je fais. À l'occasion, Tim Hortons, je paye la facture de la personne derrière moi. Puis je dis à la personne, quand je la paye, tu lui dis c'est le Père Noël. Fait que c'est sûr que la personne qui m'a accueilli trouve ça drôle, puis c'est amusant, mais elle me voit. Ouais. Elle me voit. Fait que c'est des petits moments de magie que moi, j'ai pas vus, mais que j'ai vus dans les yeux de la personne. Et je suis certain que j'ai pas vu les yeux de la personne derrière moi, mais je suis sûr que pour elle, c'était le grand bonheur. Ben oui. Puis surtout si c'est un 2 avril. Non, la date n'a pas de rapport. On va dire, comme je dis souvent N'importe quel à moment. Normande, il n'y a pas de moment pour nous de se dire « je t'aime » ou de te faire un cadeau. Peu importe, c'est pas la valeur. Des fois, c'est un peu insignifiant, mais C'est l'attention. c'est l'attention. Puis de faire, donc, en réalité, à travers le personnage du Père Noël, ce que vous dégagez, ce que naturellement, vous avez l'apparence et tout ça, vous continuez de propager l'amour, vous continuez de propager le Oui, partage ça l'arrête pas. Ça l'arrête pas. et l'amour J'aime tellement ça. Je dis toujours que je suis un peu égoïste parce que c'est à moi que ça fait du bien pour commencer. C'est une drogue pour vous. Oui, c'est une drogue. C'est une drogue. Écoute, on revient tout juste de vacances à Samana, en République dominicaine. J'ai fait plus de 1000 photos avec des enfants ou des adultes ou des enfants qui venaient me chercher à la piscine pour que je joue avec eux. Je peux pas dire non. Les parents me disent, vous devez être tanné. Non. Tanné de faire du bonheur, ça se peut pas. J'ai eu des grands malheurs dans ma vie. Oui? J'ai coupé ma barbe. Ma femme m'a pas parlé pratiquement pendant un mois. Mes filles, la même affaire. 2 fois, plus jamais je vais faire ça. Ils m'ont toujours connu avec une barbe. Plus courte à l'occasion, Oui. mais quand même, la barbe. Mhm. L'enlever complètement
peu importe la raison, hein, parce que c'était quand même Mhm. pour des bonnes raisons, ou pour faire des levées de fonds Mm. spéciales et tout ça, ou des déguisements, Mm. plus jamais. Plus jamais. Je vais me déguiser en pirate à la place. Faut que je garde ma barbe. Oui, c'est ça. Parce que Quitte à l'atteindre. c'était immédiat. C'était immédiat. Pas le bonheur perdu, mais le... C'est comme si j'avais perdu un peu la magie. Ouais. Mais je l'ai ressenti de mes proches. Qu'eux-mêmes, là, il y avait quelque chose de différent, même Non, ils si n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Puis ils me l'ont dit. Fais plus jamais ça. donc, c'est ce que vous représentez, parce que là, comme vous disiez, votre petite fille, là, puis là, elle dit ça à ses petites amies, puis vos filles disaient ça. Quand les enfants arrivent chez vous, là, ils réalisent qu'ils sont chez le Père Noël. Mais effectivement, ils réalisent qu'ils sont chez le Père Noël, puis qu'on va les accueillir, puis qu'on va prendre du temps ensemble, puis qu'on va prendre des photos. Puis quand les parents, les enfants reviennent à la maison et que ma fille reçoit des appels, le Père Noël, t'es chez vous? C'est comme, oui. T'as fait venir un Père Noël? Non, mais tu sais, Non, il habite chez nous. non, mais tu sais, ça va jusque-là parce que Oui. l'enfant dit ça aussi à ses parents. Puis cette magie-là, mais elle rallume un petit peu à tous les jours. Oui, parce que des fois, les enfants arrivent vous voir ou vous croisent, puis parfois, ils viennent de vivre quelque chose de difficile, ou même le Hmm. parent vit quelque chose de difficile, puis juste de vous croiser ou d'aller passer du temps avec vous, ça vient... Déjà, ils reçoivent un cadeau parce que ça change l'énergie, la magie s'installe. C'est privilégié de jouer le rôle de Père Noël pour l'amour, qu'un enfant t'approche et que tu sois capable de lui donner la main et qu'il te suive et que le parent ne te crie pas après. Mm. C'est comme, il y a quelque chose qui passe là. Mhm. De prendre la personne âgée par le bras et de marcher un petit peu avec elle jusqu'à son auto, c'est comme... C'est c'est de l'humanité pure entre oui, êtres humains. oui. Mais en fait, c'est en même temps pour dire, ça existe encore. Oui. C'est encore là. Il faut le nourrir. Dans les questions que les enfants vous posent, quelles sont les questions mais que vous vous souvenez, auxquelles ça a été un petit peu plus difficile pour vous de répondre ou que vous trouvez intéressant d'avoir pu répondre à ces questions-là? Ce qu'on me demande souvent, c'est où je demeure. Donc, dans les lectures que j'ai faites, on dit souvent que le Père Noël vient de la Finlande, puis du côté canadien, on dit du pôle Nord. Ben moi, j'ai uni les deux en disant que j'avais une résidence secondaire en Finlande. Puis, je le vois plus du côté anglophone. Mm-hmm. Les gens anglophones vont, soit par rapport à leurs origines, vont me parler de la Finlande. Mm-hmm. Fait que quand je lui dis, avant qu'eux me le disent, c'est comme cette magie-là, là, c'est direct, là. C'est oui, c'est vrai, c'est lui, là. Parce qu'il parle de la C'est vraie le place vrai, d'où il là. vient. Oui, oui, oui. Puis qu'un enfant va venir vers moi, puis qu'il va me parler en une langue que je connais pas, je suis pas surpris. Puis je fais pas semblant de pas comprendre. Je ne comprends pas. Et je lui dis que je suis rendu tellement vieux que j'ai oublié pratiquement toutes les langues. Je lui demande est-ce qu'il parle une autre langue, puis on réussit à communiquer quand même. Donc, d'essayer de leurrer l'enfant parce qu'on dit que le Père Noël connaît toutes les langues, Mm. c'était vrai. Mais maintenant, il est rendu trop vieux, il a oublié. Donc, vous ajustez pour maintenir la magie. Oui, Vous oui. lisez, vous vous informez, en tout cas, vous faites Écoutez, plein de choses pour nourrir cette magie, c'est la maintenir. c'est un peu gaga, là. C'est des livres d'enfants de Noël avec des histoires de Noël. Mais l'histoire de Noël, ça existe, Mhm. de décorer le sapin. Je demande aux enfants que je rencontre, qui sont assez ouverts, de mettre le pantoufle au bas du sapin pour que je sache exactement où déposer le cadeau. Et quand je donne cette information-là à l'enfant, je m'assure que l'adulte a compris qu'il faut mettre les pantoufles Mhm. Et les cadeaux aux bons endroits. aux bons endroits. Fait que juste ces petits détails-là, je pense que
ça consiste à faire. C'est un peu comme les lutins là, qui vont faire des tours dans la maison. C'est sûr que ça a rajouté de la tâche, de la tâche aux parents, mais c'est venu quand même encore plus venir mettre de la magie dans les maisons. C'est une magie formidable. Puis quand que les enfants me disent qu'ils ont un lutin coquin, qui ont fait des mauvais coups, je lui dis, s'il vous plaît, dis-lui que j'ai besoin d'aide au royaume du Père Noël pour préparer les jouets pour la grande fête, parce que ils sont tous rendus chez vous. Et j'en ai plus au royaume. Là, c'est Maman Noël qui est obligée de m'aider. Fait qu'ils sont tous surpris de ça, puis contents, qu'ils ont une tâche à faire pour dire... Ils sont en mission sont en mission pour le Père Noël. Ah ouais. Les parents disent « Wow, c'est le fun! » Mais c'est ça, mais on répète ça souvent, là. On répète ça souvent aux enfants qui ont grandi, qu'on les écoute. Ils ont besoin tous les jours de se faire dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, puis qu'on les aime. C'est une magie qui continue. Puis à travers, vous m'aviez dit aussi à un moment donné qu'il y a des enfants qui vous demandent quel âge vous avez. Oui. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je lui dis, je suis vieux. J'ai entre 60 et 70 ans. Mais non, le Père Noël, il me dit, ben non, il est beaucoup plus vieux. Mais j'ai dit, je transfère la magie de Noël à quelqu'un de ma famille, que la bonté, le cœur, la présence d'esprit de pouvoir prolonger cette magie-là. Parce que ça ne serait pas possible sans cette magie-là de transférer, de ne pas transférer ce bonheur-là à quelqu'un d'autre. Parce que les enfants se posent des questions, c'est de dire, ben, pourquoi qu'il y a plusieurs Pères Noël? Est-ce que c'est le vrai? Est-ce que c'est pas le vrai? Etc. Donc, souvent, cette question-là doit revenir quand Elle même. revient, mais je lui dis, j'ai besoin d'aide. Imaginez-vous que vous voulez tous voir le Père Noël aujourd'hui, mais je suis ici. Donc, j'ai besoin de mes autres amis qui ont un grand cœur, qui m'aident. Puis ça me fait tellement plaisir qu'ils m'aident. Est-ce qu'il y en a qui testent toujours la barbe? Oui. La barbe, le bedon. Et souvent, quand on me tire la barbe, on me dit, c'est le vrai Père Noël. Donc, les enfants relient la barbe au vrai Père Noël. Ça a passé, ça a traversé le temps. Ça a traversé le temps, là. Non. Mais les enfants, le plus grande déception de temps de Noël, c'est de ne pas être réunis en famille. Donc, de partager avec le voisin de palier, le frère, sœur, cousin, cousine, ou même les appeler. Depuis quelques années, à cause du COVID, on fait des FaceTime avec des gens que je n'ai pas l'occasion de voir moi-même fréquemment, mais que je connais, que je fais sans qu'ils le sachent. Ils ont même un doute à savoir si c'est moi qui fais le Père Noël. OK. Parce qu'ils me connaissent, mais ça fait quand même quelques années qu'ils ne m'ont pas vu. Donc, c'est de créer cette magie-là dans un entourage que les gens te connaissent, c'est... Parce que c'est un rendez-vous. Il y en a pour qui c'est une tradition d'aller vous voir à tous les ans avec leurs enfants. Puis comme vous disiez, vous les voyez grandir. Les gens appellent. Les gens appellent le marché aux puces puis ils demandent est-ce que c'est le même Père Noël que l'an passé? C'est quoi son horaire? Et ils viennent prendre des photos de famille habillés sur le 31. Puis là, à travers ces années-là, ça fait quelques années, vous avez dû en voir qui sont arrivés, mettons que les enfants sont devenus malades, un parent est parti, un grand-père, ils ont vécu des peines. Comment ça se passe à ce moment-là? Les parents malades, les enfants malades, ça arrive encore régulièrement. Puis je lui dis, faut que tu crois que tu fais tous les efforts qu'il faut et que tu écoutes toutes les directives qu'il faut, mais surtout que tu crois que tu peux guérir pour t'aider à cheminer pour aller mieux. Parce que le reste, c'est dans ton corps. Si ton corps ne le sait pas que tu veux aller mieux, c'est un peu une thérapie. C'est pas une magie. Mais juste le fait d'y penser, peut-être que ça va y faire penser qu'il vaut mieux prendre le médicament que D'être non. positif, ouais, c'est ça, Oui, d'être c'est ça. positif. Que non. Vaut mieux écouter la directive que ça. Je suis mieux de ne pas faire ça parce que je pourrais me blesser.
Donc, des enfants malades, oui. Des adultes malades qui ont le cancer, plus. Je vois plus d'adultes que d'enfants qui ont le cancer. Puis je les encourage à croire en eux. À la magie de Noël ou la magie tout court. À la magie tout court. Pour moi, c'est la magie tout court parce que c'est 365 jours par année. C'est pas juste à Noël ou en décembre. Pour moi, là, quand je dis que les gens, ils se passent rarement une semaine qu'on m'accueille pas, là, mais c'est au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juillet, c'est tout le temps. Il faut accepter, si on joue le rôle de Père Noël, de l'accompagner. Puis d'être le Père Noël à l'année aussi. D'être le Père Noël à l'année. Je vois vos gants, là, vous me parliez tout à l'heure de vos gants. Ouais. Ça aussi, c'est un élément important, puis c'est pas évident à trouver pour vous. C'est pas évident à trouver parce que c'est tout le temps des petits gants. C'est souvent pour des femmes, et ceux-là d'ailleurs, c'est pour des femmes. Pour une main avec des gros doigts comme j'ai, c'est très difficile. Donc, j'achète ça dans des pharmacies. Il n'y en a pas partout. Parce que si on peut voir, le gant, il n'est pas très grand. Mais heureusement, le gant a une magie. Les enfants ont peur des fois de nos mains ou de nos gestes pour des raisons quelconques. Mais déjà que le gant soit blanc, que les doigts ne soient pas écartés, qu'ils soient collés, puis qu'ils soient capables d'envoyer des câlins, des bonjours, on dirait que ça fait partie d'un tout. Un peu comme, moi je dis souvent comme ça, Mickey Mouse avec ses 3 doigts. Oui, c'est ça. On ne pourra pas l'imaginer autrement. C'est cette magie-là. Comme un drapeau blanc qui est le drapeau de la paix aussi, donc ça incite là, c'est ça. Je le vois là, si j'ai une journée, j'ai oublié mes gants, je vois qu'il y a quelque chose, ou moi je ressens qu'il y a quelque chose qu'il ne retrouve pas. Donc d'en trouver, qu'on en trouve, on en achète 50 paires, 100 paires. Pourquoi? Parce que 3 fois tu les as portés, même après un lavage, ça ne revient pas. Les doigts restent soit rouges ou salis par la poussière. Ouais. Donc, c'est ça, c'est d'aller, vous êtes dans tous les petits menus détails de votre personnage, puis de cette magie-là que vous voulez pas enlever. J'imagine que vous faites le Père Noël à la maison, le soir de Noël. Ben oui. Mais ils savent c'est qui le Père Noël, par exemple. Oui, mais on tous hâte quand même au moment où le Père Noël va arriver. Donc, vous, c'est ce qui est différent chez vous, c'est que ils savent que le Père Noël va être là, ils savent c'est qui incarne le Père Noël, mais ils n'en voudraient pas un autre. Puis il n'a pas le droit de se couper la barbe après non plus. Il n'a pas le droit. Même s'il fait bien chaud, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de... Mon costume est très chaud. Ce que les gens ne savent pas, quand on se fait faire un vêtement comme ça de qualité, l'intérieur est doublé en satin. C'est frais. Donc, le premier 5 minutes que tu le mets, le satin retient la chaleur. Mais un coup que le corps a pris la chaleur du costume ou vice-versa, ça devient tempéré. Donc, j'ai pas chaud. J'ai jamais chaud. C'est un vêtement de qualité. Puis c'est un vêtement de qualité, c'est ça. Puis on le voit, là, on le voyait aussi, c'est un tissu souple, donc vous n'êtes pas coincé là-dedans. Là. Exactement. Là. Donc, de trouver des petits éléments comme ça pour que ça soit véridique, parce que les gens ne croient pas au n'a pas véridique. Je pense que si j'arriverais avec des bottes en caoutchouc, ça ne marcherait pas. Non, puis même vous, ça ne serait pas agréable là, parce que d'avoir chaud, puis... oui, puis d'avoir un costume, parce que j'en ai eu, qui n'étaient pas des costumes de qualité, ça ne dégage pas. Le personnage ne dégage pas autant le bonheur et la joie. Pourquoi? Je l'ignore. Qu'est-ce que vous voyez aussi à travers vos confrères qui le font souvent plus du temps des fêtes? Vous devez en connaître d'autres personnes qui font les Pères Noël. Qu'est-ce que vous échangez avec eux? Avec eux, je peux échanger beaucoup de choses. Le côté que j'aime le moins, c'est le côté argent. OK. Ces gens-là le font pour l'argent d'abord. Et moi, je le fais pour le cœur d'abord. Donc, de faire partie d'une association et d'être obligé de passer par une association
pour déterminer si je dois charger quelque chose ou pas. Je veux que ça vienne de moi, pas d'une organisation. Si moi, aujourd'hui, je décide que je vais voir une résidence personnes âgées, que j'ai parlé avec les dirigeants et qu'ils me disent oui, ça me fait plaisir d'aller cogner aux portes des personnes âgées, puis leur dire bonsoir, passer un joyeux Noël, puis lui donner une canne de bonbons. On est 60 secondes ensemble, même pas 2 minutes. Le bonheur que ça apporte. Pas obligé de charger quelque chose, je l'ai eu déjà, ma récompense. Fait que vous, en réalité, vous aimez ça être autonome dans ce que vous faites. Est-ce que Ouais. vous êtes tenu de faire partie d'une association? Non, Non, OK. il y a des endroits qui voudraient que je fasse le Père Noël, mais que je fasse aussi partie, je dis désolé, dans les endroits où je vais faire le Père Noël, c'est que je suis d'abord attendu et accepté comme je suis comme Avec Père vos Noël, conditions. avec mes conditions. Donc, le seul endroit où les gens me payent, c'est parce qu'ils font de l'argent avec moi. Tout ce qu'on reçoit, ça va à Moisson Montréal. Donc, vous remettez au suivant ce que vous recevez parce que c'est pas avec ça que vous gagnez votre vie. Non, pas du tout. Pas du tout. Et ceux qui sachent qu'on redonne à Moisson Montréal le sachent très bien qu'on le fait. Ah oui, c'est ça, ben, j'en doute pas. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Père Noël, à M. Foisy, alias le Père Noël? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour le temps des fêtes qui arrive, mais pour toutes les années qui lui restent à faire le Père Noël? Je suis tellement choyé d'avoir une femme qui m'aime, des enfants, des petits-enfants qui me le répètent régulièrement. Peut-être parce que je pousse la note un petit peu aussi, parce que je transfère l'information, comme on dit, mais Vous êtes facile à aimer. oui, je pense que je suis facile à aimer. Mais j'aimerais vivre longtemps. Malgré ma grosseur et tout ça, et certains problèmes de santé, pour que ça perdure. Puis ça, c'est quand même bien que, ben, je trouve ça intéressant que vous souligniez ça parce qu'effectivement, le Père Noël, de par sa stature, n'a pas un profil de santé, Non. hein? Parce qu'on parle d'embonpoint et tout ça. Vous poussez, est-ce que vous poussez la magie jusque-là de dire, moi, je peux pas perdre le profil du Père Noël. Je peux pas, là, perdre 70 livres puis devenir athlétique demain matin. Est-ce que, inconsciemment, vous pensez que vous poussez la magie jusque-là? Euh, c'est dur à répondre. Je dirais que j'aimerais garder le physique que j'ai, mais je pense que même si je perdais beaucoup de poids, je pense que ça ne changerait pas Rien dans la votre magie. magie, dans la magie. Vous iriez vous faire un costume. Regardez, on le rapetisse, on Ouais, c'est ça. l'agrandit Il exactement. faudra avoir un bedon réel pour ceux qui testent le bedon. C'est pas nécessaire. Les enfants qui testent le bedon, faut juste être, je pense, assez vite pour dire j'ai perdu mon bedon parce que j'ai été malade, parce que j'ai décidé de faire de l'exercice, puis que Maman Noël m'oblige. Tu sais, on peut mettre la faute sur quelqu'un d'autre, là, si c'est pas blessant puis agressant. Tout s'explique avec un peu de magie. Oui, tout s'explique. Donc, je pense que ça serait facile à expliquer. Je pense que la magie ne se perdrait pas. Mais pour moi, le Père Noël, il ressemble à ça. Il ressemble à ça. Donc, ce que vous voulez, c'est la santé, puis être capable de pouvoir, parce qu'à un moment donné, vous allez prendre votre retraite de comptable, Oui, possiblement beaucoup plus rapidement que la retraite du Père Noël. oui. Et puis, c'est pas les offres qui manquent, Non. c'est le temps qui manque. Et les offres de le faire pour le plaisir à des gens qui ne s'attendent pas. T'sais, imaginez-vous que vous êtes en train de faire votre épicerie et que vous croisez le Père Noël habillé en Père Noël. Mais ça, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Ça ne coûte rien, l'épicerie, ça ne coûte rien à personne. C'est que du pur bonheur qu'on remet. Ah, c'est sûr que si tu es en train de faire ton épicerie, tu penses au tracas, à tes tracas financiers, la chicane que tu as eue avec ton conjoint ou l'enfant qui va mal à l'école, tu te retournes, il y a le Père Noël à côté de toi qui t'aide à pousser ton panier. Ça vient effacer, ça vient mettre du bonheur. Ça fait un bon. Ça fait un bon. Mais ça, moi, je le vois à l'épicerie, parce que je l'ai fait déjà à l'épicerie à quelques reprises, dans des restaurants. Quand je fais le Père Noël dans la journée, le soir, mais ça m'arrive d'aller manger au restaurant,
habillé comme ça, avec un chapeau melon. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Tous les gens du restaurant viennent nous voir. Mais ma femme et moi, on s'attend à ça. Mhm. C'est un moment de bonheur, ça va prendre 15 minutes, 45 minutes, mais ça a mis plein de lumière. Puis c'est bien que les gens de votre famille embarquent, que votre épouse embarque dans tout ce bonheur-là, cette magie-là, parce que à quelque part, ça pourrait devenir lourd si eux décidaient que ça soit Oui, lourd. définitivement. C'est pour ça que ma femme, il y a 4 ans, quand je lui ai proposé de devenir maman Noël avec moi, elle m'a dit, où est-ce que tu le fais pour l'argent? Mais chérie, on ne cherche pas plus cher. On est juste ensemble. Ça vous fait passer du temps encore plus Mais ensemble, oui, même si... exactement. Donc, on vous souhaite, Papa Noël, Père Noël, on vous souhaite de la santé, beaucoup d'années encore à être le vrai Père Noël avec ceux que vous aimez aussi. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment un beau Noël avec vos petits-enfants, vos filles et votre maman Noël. Puis je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous ces parents-là, ces enfants-là que vous avez croisés à travers toutes ces dernières années, à qui vous avez semé, pour lesquels vous avez semé du bonheur, de la magie. Et je souhaite vraiment que cette magie-là vous soit remis au centuple. Je pense que vous le vivez beaucoup. Vous avez Je le reçois tous les jours. tous les jours. Puis c'est un peu pour ça, Claudine, que j'ai accepté de venir. Pour livrer ce message-là. Que tout le monde connaît, mais peu en parlent. Mhm. Dites-le que vous aimez les Oui. gens qui sont alentour Puis de qu'à vous. travers cette fête-là, qui, oui, parfois peut paraître, puis avec raison, très mercantile, très cadeau, Oui, très exactement. commercial. Mais derrière tout ça, il y a une magie parce qu'à travers le mois de novembre, après l'Halloween, c'est vrai que de sortir nos décorations de Noël, que ce soit des décorations, moi j'ai une boîte de décorations de Noël souvenirs que ma mère mettait dans l'arbre de Noël. Ma mère est décédée aujourd'hui et ça nous rappelle nos photos de Noël, de préparer l'ambiance de Noël. C'est comme ça. Puis possiblement que ça, on n'en a pas parlé, mais quand vous étiez petit, de quoi avait l'air Noël? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a semé en vous à travers les années? C'est un côté, je veux pas aller. OK. Mais c'est vous qui l'avez créé. Vous avez été Oui, chercher cette magie-là. oui. Vous avez été chercher ce qui vous a peut-être manqué à travers. Je peux pas dire manquer, mais un enfant barouetté, si on Mhm. peut dire ça comme ça. À un moment donné, on se fait une carapace, puis on devient qui je suis aujourd'hui. Puis à un certain moment, on ne croit pas à la magie, mais après ça, on décide que la magie entre dans notre vie. J'ai toujours cru en la magie. J'ai toujours cru en moi, malgré que je n'étais pas le meilleur des élèves et tout ça, mais j'y croyais, je suis arrivé. Donc, les enfants qui nous écoutent, les ados, qui parfois, justement, se sentent pas toujours les meilleurs élèves, mais sachant que le Père Noël n'était pas nécessairement un premier de classe, Non, de loin. puis il n'y avait peut-être pas non plus le meilleur environnement, peut-être familial ou autre, avait ses défis, avec des parents qui avaient ses Ouais. défis. Oui, mais on se remonte les manches, on essaie de se trouver des bons amis ou des bons professeurs ou des bons tuteurs, puis on continue. On continue, puis on On décide de continue. devenir l'adulte Qu'on veut devenir. L'adulte qu'on veut devenir. Ouais. Mais merci beaucoup. Je vous souhaite tout le bonheur. Puis Père Noël, écoutez, c'est à moi de sortir ma poche avec un cadeau parce que je remets toujours à mes invités un diplôme parce que moi, ben, je suis un prof dans la vie. Hein. Alors, naturellement, je dis Père Noël, mais Monsieur Foisy, parce qu'on a eu notre rencontre de Père Noël, mais on a tellement de la difficulté à dissocier les deux. Ça se fait pas! Ça se fait pas! C'est très gentil. Alors, vous avez, puis d'ailleurs, le diplôme est naturellement certificat d'engagement décerné à Gérald Foisy, / Père Noël. Alors, pour son travail en comptabilité et en fiscalité qui permet à ses clients de faire un bon suivi de leurs finances, parce qu'il faut quand même en parler, ça fait déjà quelques années que vous êtes comptable, 41 ans. donc il faut quand même en parler qu'il y a ce Oui, travail-là à oui. temps plein qui est là. Pour son amour des chansons immortelles comme La Ballade des gens heureux. Oui, J'ai vu définitivement. ça, c'est une chanson que vous aimez beaucoup. Oui.
Donc, le bonheur, même dans les chansons, celles qui parlent de bonheur puis de gens heureux, ce que vous décidez de semer. Ça connecte directement avec moi tout le temps. Parce que vous la faites, votre balade, Oui, tous les jours. la balade des gens heureux. Vous vous assurez qu'il y en ait qui embarquent dans votre balade aussi. En fait, je les tire avec moi. Oui, d'où la parade du Père Noël. Là, c'est la balade, mais la balade Voilà. parade du Père Ouais. Noël, vous entrez tous les gens Ouais. que vous pouvez pour que ça soit des moments heureux puis inciter. Alors, parce qu'il est un père et un grand-papa fier de ses enfants et petits-enfants, pour ses voyages lors desquels il apporte de la magie à ceux et celles qu'il croise, pour être embarqué avec tout son cœur dans une des plus grandes magies du monde, pour son éveil à la magie de Noël qu'il continue de faire perdurer depuis plus de 31 ans, pour cette tradition qu'il se fait un devoir et un grand plaisir d'entretenir, pour tous ses amis lutins auxquels il offre du travail et avec lesquels il crée la magie de Noël, pour tous les enfants qui l'écoutent avec bienveillance et attention, pour toutes les fois lors desquelles il a fait sentir un enfant spécial, pour l'émerveillement qu'il entretient dans l'imaginaire des petits, pour avoir entretenu et ce encore aujourd'hui son cœur d'enfant, pour les étoiles qu'il fait briller dans les yeux de ceux et celles qu'il visite ou se déplacent pour le visiter, pour la magie et la joie qu'il sème dans le cœur des petits et des grands. Merci, Père Gérald Noël. Merci, c'est très gentil, j'apprécie. Vous pourrez dire que cette fois-ci, vous avez eu un cadeau juste pour vous, même Ouais. si vous vous faites le cadeau d'être le Père Noël et de partager cette magie de Noël-là, bien là, c'est un cadeau bien tangible que vous pourrez, je ne sais pas dans quelle résidence vous allez l'afficher, soit du pôle Nord ou la Finlande. La Finlande. Soyez pas, elle va avoir un coin très particulier ou En tout cas, privilégié. vous pourrez le lire et c'est au nom, pas simplement du mien et d'Éducation Famille, c'est au nom de tous les enfants puis tous les parents à qui vous avez fait du bien puis pour qui vous allez encore faire une différence. Merci, Claudine. Merci et joyeux Noël. Joyeux Noël.